Les squares parisiens, les squares des grandes villes sont l'endroit idéal pour méditer. Souvent les gens pensent que pour méditer, il faut aller dans un temple, dans un dojo, voire au Tibet, en Chine, au Japon. Mais la pratique du zen, la pratique de la méditation est justement demeurée dans notre vie. Et quel endroit meilleur pour méditer, pour nous reconnecter avec notre vie, avec notre existence, que le lieu où nous vivons. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de meilleur endroit pour nous épanouir et pour être heureux, pour faire l'expérience de notre vie, que dans notre vie. Que là où se produit notre vie. D'ailleurs, Maître Dogen, qui est un des fondateurs fondamentaux du bouddhisme zen Soto, est connu notamment pour cette phrase merveilleuse qui est simple et qui pourtant elle résume exactement l'expérience de la vie. Si tu ne trouves pas le bonheur à l'endroit même où tu es, où espères-tu le trouver? Je ne sais pas si on l'entend, mais le brouhaha, le mouvement des gens pourrait nous faire imaginer qu'il n'est pas possible de se concentrer et de méditer ici. Pourquoi? Parce qu'il manque le silence, par exemple. Le silence n'est absolument pas indispensable à la méditation. Au contraire, ça peut être même un frein à une bonne pratique méditative, à une bonne concentration. Pourquoi? Parce que dans le silence, nous ne faisons plus l'effort de la présence. Dans le silence, on va dire, les choses coulent de soi et on est dans une posture qui est quasiment passive. Alors que dans le brouhaha, dans le bruit de la vie, dans le bruit de la ville, en fait, nous sommes obligés d'aller chercher notre patience, notre présence et à les cultiver. Le silence n'est pas cesser de parler. La preuve est que nous pouvons être muets, ne pas parler et faire un bruit très violent. Par exemple, quand on boude, quand on fait la tête à quelqu'un, quand on refuse de le saluer, quand on refuse de lui parler. C'est un silence, mais c'est en réalité un mutisme qui est malveillant. Et à l'inverse, beaucoup de nos mots, beaucoup de nos paroles, elles peuvent avoir la douceur du silence. C'est-à-dire cette douceur du recueillement, être sereine, être recueillie. Que le silence n'est pas une histoire de parler ou de ne pas parler. Le silence est ma façon de traverser le monde. Ça, c'est la véritable pratique du silence. Par exemple, quand je rentre dans ce square et que je vois qu'il y a des gens allongés qui se reposent, j'ai le choix de laisser claquer le portillon du square ou de l'accompagner. Ça, c'est une façon d'être silencieux dans le monde, c'est-à-dire d'être respectueux. Qu'est-ce que c'est en réalité le silence? Le silence, c'est par ma présence recueillie, sereine, calme, par mon passage calme dans ce monde, je permets à tout le reste d'exister. C'est ça la vraie pratique du silence.